Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je fais une partie de Heroes Rising et je vais jouer Wish et affronter Evader dans l'Amusement Park. On se rappelle que je suis solo, donc je vais prendre un helper et un NPC qui va être le scout, la scout. On va mettre là. Elle, ce qu'elle me permet de faire, c'est de discarter une carte pour jouer une carte qui n'est pas une basic en tant que ongoing que je peux discarter pour jouer. Maintenant, Evader, lui, ses particularités, c'est que de base, je peux pas y faire de dégâts parce qu'il est caché. Mais il y a des cartes qui vont le révéler. Puis je peux aussi payer 4 d'héroïque pour le outrager, donc le révéler. Ça va faire qu'il va m'attaquer. Puis qui va gagner de l'attaque au-dessus de cette carte-là. Fait que c'est l'attaque de quand on le révèle va devenir de plus en plus forte. Le Evader, lui, comme ça prend des ressources pour avoir le droit de l'attaquer, puis qu'après ça, en plus, il y a une armure, ben, il est suggéré, dans le combat en solo, d'utiliser 2 helpers. Parce que là, dans le jeu de base, il n'y a pas 2 helpers. Mais on peut remplacer un helper en lui rajoutant un compteur dessus, puis en pigeant une carte de plus dans ma première main. Donc, ma première main avec le NPC qui me donne une carte de plus, les 5 cartes de base et une autre carte de plus. Ma première main va avoir cette carte que j'ai pigée avec le mauvais personnage. Voilà. Ensuite, le Amusement Park, lui, ce qu'il fait, c'est qu'après le premier tour, ma main est augmentée de 1. Fait que je vais avoir une main de cette carte après le premier tour aussi. Par contre, au début de chaque tour après le premier, je vais devoir discarter la première carte des actes. Fait que ça l'accélère mon tour, mais ça l'accélère aussi le sien. Le Evader, lui, pour le battre, faut que je le tabasse. Mais lui va gagner son NDC s'il vide le deck. Donc, voilà. On est prêt à commencer. Bon, on commence avec Karmic Burnout. Fait que c'est la carte spécifique de Wish. Je remove ma top card ici from the game. Ce qui m'enlève une des cartes les moins méchantes du jeu où je me prends 2 de dommages. Dans les faits, je vais me prendre 2 de dommages. Wish d'ailleurs, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a plus 1 d'héroïque pour chaque super power qu'elle va jouer. Donc là, j'ai un super power dans ma main, mais sinon, beaucoup de ces cartes sont des super power. Et ces cartes-là, ces super power-là, ce qu'ils font, c'est que je peux. En fait, quand j'y joue, je vais brasser une carte d'ici dans l'acte 2. Puis les cartes ici, c'est des cartes qui ont d'abord un effet négatif. Fait que quand j'ai fait, ça me donne un effet négatif qui va arriver. Mais si je peux jouer mes cartes de niveau 4 ou 5, à la place, c'est un effet positif qui arrive. Donc, j'ai vraiment un gros intérêt à monter niveau 4 ou 5 avec elle si j'utilise beaucoup les cartes, ce qui va être possible. Fait qu'elle, elle a une mécanique qui est beaucoup push your luck. À partir du niveau 3, je vais pouvoir mettre une carte de ma main sur le dessus de cela, tant que c'est une carte qui est Wish. Je risque de vouloir le faire avec mes cartes qui sont level 0. Puis là, c'est ces cartes poches-là que moi je vais sortir de mon deck, puis qui vont aller dans les actes et qui vont avoir pas d'effet quand ils vont être là, à part retourner à ma discard pair. Ça, c'est un objectif. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner. Sinon, lui, il gagne déjà 2 de shield. Fait que ça va être dur d'y faire mal au début. Bien. La bonne nouvelle, c'est que pour monter à mon niveau 2, il faut que je shuffle 2 cartes dans un acte pendant un round. Donc, il faut que je joue mes 2 cartes de personnage. Là, malgré le fait d'avoir pigé 7 cartes sur 10, je les ai pas.
Mais grâce à The Scout, je peux mettre ça comme ongoing là pour pouvoir. En fait, non, il faut que j'ajoute. Non, il faut que je shuffle. Fait que je suis correct. Je vais la jouer. Je vais faire son effet au prochain tour. J'ajoute quand même là. Fait qu'elle me donne un de héroïque. 2, 3, 4, 5 et un de help. Si proche d'acheter un bazooka. Si proche. Mais ça me donne 6. Fait que je peux acheter un instant wall. Ce qui est quand même très agréable. Lui, il attaque pas ce tour-ci. Mais on le révèle parce que c'est la fin du tour. Je me fais attaquer de 2 par les Boys in Blue. Oups. Normalement, je suis plein. Je vais faire les dégâts à The Scout pour qu'elle ait l'impression de participer. Et piger le reste. Discarter la carte. C'est sûr que on va regarder un peu le line-up. Donc, faire 3 de dégâts à 3 vilains. Un stash of évidence. Donc, ça permet de ramasser facilement les alliés. Mais c'est sûr que j'en aurais pas besoin de 2. Puis les Boys in Blue qui sont là, puis agressifs. Oh! Donc, le Hall of Mirror qu'on résout en premier. Fait que lui, il met face down toutes ces cartes-là. Puis, il les redistribue. Maintenant, ces cartes-là coûtent 6. Puis quand je les achète, ça fait l'effet que ça devrait faire. Ils peuvent pas être scrappés par contre au début. Fait que là, ça peut être nuisant, surtout quand il y a de quoi comme le cowboy qui vient me nuire là. Ouh, j'ai 3 d'héroïque pour acheter des alliés ce tour-ci. Ça serait le fun si je voyais des alliés, mais bon. Détective par cœur est quand même toujours agréable. Pour 1, elle va valoir la peine. Et ça, faut que je paye 2 de protect pour piger 2 cartes. Si j'avais pigé mon instant wall, ça serait pas. Ah oui, j'étais à 3, mais je suis aussi à moins 1. Fait que on va se mettre à 2 en se rappelant. Parce que je suis à moins 1 à cause de lui. Héros le plus haut niveau a moins 1 d'héroïque. Dans les faits, ça pourrait être le scout aussi. Dans ce cas-ci, on est les deux level 1. Mais je vais le prendre pareil. Je vais essayer de pas cheeser ça. Ça donne. Donc, ça monte de 1 parce que c'est un super power et de 2 de plus. Fait que je monte de 3. Je shuffle ça. Je discarte ça. Je gagne 3 de protect. Je shuffle ça. J'ai une montée de niveau. Je vais dépenser 2 de protect pour résoudre ça et piger 2 cartes. Voilà. J'ai maintenant, ça me donne 8 de protect, fait que j'ai 9, fait que je suis amplement correct pour lui. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je monte à 10, dont 3 peut juste être utilisé pour acheter des alliés. Mais je vais en utiliser 6 pour tabasser lui. Parce que le fait d'avoir un moins 1, c'est déplaisant. Il me donne un 3 de protect de plus. Puis je vais utiliser 4 pour acheter détective par cœur. Ensuite, j'ai 12 de protect. Je vais en utiliser 4 pour secourir un citoyen. Puis les 6 autres pour le méchant. Fait que j'ai un petit 2 qui traîne, mais je vais pas l'utiliser pour ça. Il y a de la couleur. On
on discarte la top card. Ça, c'est la carte qui permet de le révéler puis de l'attaquer. Dans ce cas-ci, je suis pas trop triste qu'elle soit passée parce que j'aurais pas pu l'attaquer, surtout qu'il y a 2 de shield de plus. Ça rend ça challenging. Mais, non, il a rajouté un citoyen et la mairesse qui permet d'aller chercher 2 alliés puis des jouer. Elle coûte cher. Elle booste aussi l'attaque des alliés dans le line-up, mais ça c'est pas grave. Elle coûte cher, puis comme je pige tellement de cartes, je pense pas aller la chercher cette partie. Et on va commencer par flyer. On redescend ça. Oui. Magic Bolt. Oui. Et une Force Bubble. Parce que là, ce tour-ci, j'ai quand même besoin de beaucoup d'héroïques. C'est sûr qu'il faut que je cours le citoyen, puis idéalement, je vais avoir 6. Fait qu'il faudrait que j'aie 10. Je pense que je vais être un peu short de ça. Je vais regarder quelle autre ressource j'utilise ou qu'est-ce que je fais avec ça. Je vais dépenser 4 pour sauver lui. La bonne nouvelle, par contre, c'est que je peux déjà, en payant 6 d'héroïque, leveler, ce qui me permettrait d'être assez glorieux quand même. Ça a des chances avec ça que je fasse. Ça va me donner un autre d'héroïque. Un de help, un de 3 de plus. Fait que j'étais à 8. Fait que je dépense 6 d'héroïque pour monter de niveau. Ça me donne le pouvoir de prendre cette carte-là puis de la mettre ici. Ce qui est agréable. Ensuite, je dépense 1 de help et 2 d'héroïque pour monter à 6 de protect. Mon help qui reste, je le laisse là pour qu'il me donne du héroïque du prochain tour. Ça me permet de tout bloquer lui. Ouh, ah! C'est satisfaisant ça comme tour. Et on a discarté cette carte-là, ainsi que la mairesse. On a discarté 3 cartes. Ça a fait mal quand même. Ça a fait mal. Mais là, il y a un tank que je peux acheter. Puis il y a un bazooka caché là-dedans. Le bazooka, il est beaucoup moins bon contre Evader normalement. Mais il permet quand même de bypasser son armure. C'est un plus 3 d'attaque. Puis ça peut me permettre de ramasser mes togs assez facilement. Fait que je suis intéressé. Je vais discarter cette carte-là. En fait, je ne vais pas la discarter, mais la mettre là-dessus avec mon pouvoir. Ce qui me permet. Oups, peut-être. De la mélanger ici. Ça me donne 3 plus mon L de tantôt. Je suis à 4 déjà. Un petit 12 de protec. C'est agréable. Et un 1 de help. 2 de help. Et 2. Bon. En fait, ouais. Ah non, j'étais à 1 de proche. Avoir. Ouais, c'est ça. Là, j'hésite entre mettre détective par cœur pour le prochain tour. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Au lieu de la discarter là, je vais la mettre là. Ça me permet de mettre détective par cœur en ongoing. Je perds 4, mais là, dans mon prochain tour, j'aurai pas l'instant wall, fait que je vais avoir moins de défense. Je suis quand même à 8. Je perds 1. Je n'ai quand même assez pour acheter le police tank.
pense que c'est un peu meilleur. Lui, il est bloqué. Il me reste deux. Ah, il me reste deux. C'est assez pour acheter des bandages, puis idéal de deux. 6 cartes. Ma septième. Finalement, je vais peut-être avoir l'instant wall pareil, mais bon. On discarte la carte du dessus, et oui, on remplit le line-up. On discarte deux cartes. Oh, c'est la dernière. Oh, on est déjà rendu à l'acte 2. Ça a été vite. Je pige mes deux cartes. Et... soudainement, j'ai un peu peur. Là. Fait qu'il gagne un d'attaque, un de shield, puis on met un au-dessus de ça. Son attaque est à 3. Son shield monte à 5, puis sa vie est à 42. Bien. Finalement, ça n'aura pas voulu la peine de faire ce que j'ai fait. Mais, j'aurais essayé. Bien. Puis j'ai deux cartes. Chipper ça là. Ma petite maintenance, que je suis souvent trop enthousiaste. Je joue mon force bubble, je gagne 3 de protect, un d'héroïque. Bon, ensuite, elle, c'est une bonne carte, fait que je vais la défausser pour gagner un de help. 4 de protect. Bon, j'ai déjà assez de protect pour faire que le vilain me fait pas peur. Mais en même temps, l'autre, le lousse me permet de jouer mon mur. Puis d'avec ça, sauver deux citoyens. Parce qu'on va en avoir besoin. Là, je suis à... Il me manque juste un vilain. J'ai 4 citoyens. Un vilain. Fait qu'il me manque juste un vilain. Ça a des chances d'être un objectif du tour. Ensuite... on va faire... Ouh! Draw 1, Destroy 1. C'est agréable. Plus on protège à nouveau. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, en fait, c'est pas dur. 6. Ça me permet d'acheter ça. Ah, en fait, ça, je l'ai joué. Le Swap Team qui donne 1 à chaque fois que je joue un allié. Je regagne 4 en jouant mon tank, ainsi que 4 de protect. Et j'ai un petit 3 après ça de ces cartes-là et un de help. Bien, on va secourir un autre citizen qui est à avoir le lousse. Je n'ai pas encore assez pour monter niveau 5, fait que je vais faire ça. Mais surtout, je vais dépenser 4 pour battre le vilain qui me manquait. Et la bonne nouvelle, c'est que je remonte quand même à 6, fait que je peux ramasser une de ces cartes mystères-là. Ouh, c'est bon ça. Parce que vu que je ne peux pas scraper le Indren, sinon il aurait fallu que je discarte 2 cartes, en plus des cartes que lui me fait discarter. Hop là. Là, j'ai réalisé que je vais
pas sauvé le citoyen que je voulais sauver. Parce que maintenant, lui, il attaque de 3. Fait que j'ai besoin du 12 pour avoir 9. C'est... Parce que je veux pas perdre de cartes. Mais j'ai quand même mon level. Ok, Raid de Karma. Ça, c'est une carte que je peux jouer tout de suite. En fait, dès le début du prochain tour. Fait que ce qui est pas mal là. Lui a attaqué, je l'ai bloqué. Ah, c'est vrai, début du prochain tour, il y a ça qui se passe avant. Je peux la jouer là. Puis dans le fond, quand je vais avoir de mes cartes qui vont rentrer dans le line-up, si j'en ai, ben, je vais pouvoir utiliser l'effet positif. Puis en attendant, ça me donne 2 d'héroïque plus 1. Ça me donne quand même 3. Puis si je suis chanceux. Oh, je suis actuellement un peu chanceux. Ben, pas tant. Ça n'a pas d'effet, mais j'ai annulé l'effet positif. Ouh. Lui, il gagne un d'attaque. Il se fâche. Ça lui fait gagner un autre d'attaque. Puis il m'attaque. De 3, je peux réacter de 4 cartes. Mais dans les faits, il attaque de 3 le plus endommagé. On peut bien le faire attaquer elle. On continue. Ouh! Ah non, j'ai été chanceux. Donc, we are late. Je fais pas l'effet négatif, je fais l'effet positif. À nouveau, fait qu'au lieu de me prendre une volée par mes propres cartes, à la place, à date, je suis très avantagé. Bon. Il est déjà outragé. Fait qu'il gagne un d'attaque. C'est tout ce qui se passe. Ah non. Quand on flip et quand il est outragé, il fait qu'il gagne un autre d'attaque en plus. Puis il me rattaque à nouveau, mais là il attaque à 5. Eh! Les bandages vont peut-être être utilisés. Mais là, il est révélé, fait que ma priorité, ça va être d'essayer d'y faire mal. J'ai pas un excellent tour pour ça, malgré le fait d'avoir été très choyé sur les cartes. J'ai rien pour piger. À part ça, donc, force bobo. Je vais te mettre dans toi. Monte de 1. Je vais juste me monter dans 1. Parce que je vais régler la force bobo. C'était vraiment pas ce que je souhaitais. Toute ma défense. C'est le fun, là, me défendre de 12 de plus. Mais. Ah, j'ai aussi un des héroïques de plus. J'aurais préféré de la violence. Un petit 3 d'héroïque encore. Puis 1, 2, 3, 4, 5 d'héroïque. Plus le 1 de help. Oui. Bon. Fait que je vais l'attaquer de 15. Fait que ça y fait 10 de dégâts. C'est conséquent. Lui, j'ai besoin de 9 pour le bloquer. Ça va bien. Je vais me permettre un petit 2 pour acheter les bandages. Pour monter la vie de elle un peu. Puis là, je vais pogner mon tour de violence quand il sera plus réveillé. Ouais. Et on discarte la carte du dessus et... Oh! J'ai quand même été chanceux parce que j'ai pas pogné trop de mes cartes evil. Bon. Commençons.
pigé 2 cartes. Comme là, mon raid de karma, lui, je sais que je veux me le garder pour plus tard. Fait que je vais discarter un Flicker of Flame pour le jouer. Comme ça, il ne nuira pas dans ma main. En ongoing, grâce à The Scout. Mais je gagne quand même le 1 d'héroïque parce que je l'ai joué. Et je vais jouer Prudence qui va me permettre de scraper ça. Je vais mettre un Flicker of Flame sur le... Ah non, en fait là, je mettrai pas mes cartes comme ça sur le dessus parce que j'ai un raid de karma, fait que je vais essayer des milky. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais je pense que j'ai besoin d'être greedy. Fait que 3 d'héroïque, plus 3 d'héroïque, et chacun a un plus 1 d'héroïque, fait que ça monte à 10 d'héroïque, 4 de protec, et ça c'est un autre 3 d'héroïque qui monte. Et finalement, je vais peut-être la mettre, hein, parce que je trouve que j'approche beaucoup ma dernière carte. Fait que c'est bien les milky, là, mais. Puis en. Ah ouais, non, en Protect, ce tour-ci, je suis moins fort. Bien. Yep. Et voilà. Bon, maintenant, si je veux les voler. Ouh! Il manque 3 citoyens. Un vilain. Ça sera pas nécessairement 5. Gadget training, ça c'est intéressant. Quoique pour le vilain, je sais qu'il y a un bazooka qui est caché quelque part ici. Mais on va commencer par les 3 citoyens. Bien, en premier, je vais avoir besoin de 2 pour être clean ici. Ensuite, ça. Ah, j'ai 13. Avec 13, je vais prendre 7 cartes random là. Ouh, le bazooka. Et 7 cartes à 7 là. Qui va me faire m'aider à passer au travers de mon deck et à pile on des citoyens. Ouais. Probablement que le bazooka est un mauvais choix, même si c'était la meilleure carte que je pouvais pogner, j'aurais probablement été meilleur avec le gadget training. Mais bon. 7 en défausse. Ah, j'ai oublié de jouer mon raid de karma, mais ça a été un bon addon. Ça, ça. Quoique dans les faits, j'aurais vraiment dû le jouer. Puis je peux avoir espoir de le repiger. Fait que je vais le jouer pour avoir un plus. Je vais là. Plus 2. Je pige 2 cartes. Je rescue un citoyen. Un petit 8 de protec. Ça se carré. Le bazooka fait 3 de dégâts, mais fait pas de dégâts à lui. Je serais tenté de discarter une carte pour mettre mon bazooka sur le côté. Mais non, je vais à la place. Je vais faire prudence. Je pige 1. Je vais détruire cette carte-là. Plus un protec. Je vais jouer le bazooka pour faire 3 de dégâts à un dog. Que je vais achever tout de suite.
Et puis j'ai une carte. Une force bubble. Ah non, on va y aller. On milk. Ouais, je suis pas certain de piger mon raid de karma. Fait que c'est dans. Ouais, non, là, je suis pas certain. Je vais pas milker tant que ça. Ensuite, un autre 4 de Protect et un de Help et un d'Héroïque à cause du SWAT Team. Un autre 4 et 4. Puis un petit dernier. Y avoir pensé, je pense que j'aurais peut-être dû le révéler parce que j'aurais quand même pu y faire mal. Puis lui, il m'aurait pas fait mal, ben. Mais bon, j'y ai pas pensé. Aussi bien profiter de ce tour-là pour s'améliorer. Déjà, pour 6, je vais aller chercher le gadget training. Puis un sniper. Oui, non, je pense que j'ai besoin du sniper. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 citoyens. Puis 3 vilains. Faut que j'aille m'en chercher 2. Ce qui me ramène à 9. C'est parfait. Je monte de niveau. Parce que j'ai définitivement moins de 5 cartes là. 7 citoyens. 3 vilains. Ouha. J'ai pris sniper. Il me reste juste un de L pour le prochain tour. Puis on va y aller avec ça. Lui, je le bloque à nouveau. Mais là, faut vraiment que je me concentre dans le fait de le tabasser. Et on discarte la première carte, qui retourne dans ma discard pile. Et une autre carte pour ma discard pile. Je suis chanceux, j'ai juste pogné mes cartes de discard pile. On va... Bon, je vais commencer par ma carte de niveau 5. Fait que je pige une carte. Puis je fais le positif effect qu'il y a là-dessus. Oh, je vais attendre un peu. Parce que c'est un positif effect qui fait que je fais 3 de dommages à un vilain. Je vais faire ça sur le gros méchant pas fin. Fait que... ah ouais. Je veux pas jouer mes autres cartes parce que je veux vraiment bénéficier de ça. Mes autres cartes de Wish. Fait que pour l'instant, on va y aller avec ça. Ça me donne 8 de héroïque, 9 avec mon help de tantôt, 4 de protect, un autre de help et un autre 4 de protect. Ben, fait que je vais payer 4 de héroïque pour le révéler. Ça lui rajoute 1 d'attaque, fait qu'il attaque de 6. Il m'attaque moi. Mais honnêtement, je vais me prendre le 6 de dégâts dans le corps. Ça m'a pris 4 héroïques. Maintenant qu'il est révélé, mouhahaha. Fait que je pige 1. Puis je fais le positif effect du dessus ici. Fait qu'il se prend 3. Et je regarde aussi les 5 top cards des actes. Je fais les positifs effects. Puis j'y retourne dans mon paquet. Bon, moi j'en ai eu 2. Il se prend 1. Et je pige une carte. Puis je sais qu'il va se révéler au prochain tour pour m'attaquer aussi.
c'est juste regarder, fait qu'on rebrasse pas. Ça me donne un aperçu du futur. Ah oui, j'ai pigé une carte. Ouh, bazooka. Il se reprend 3. Puis lui aussi. Maintenant, bon, j'ai un aperçu du futur, mais tant pis. Hein, je vais waster mon aperçu du futur parce que je vais rentabiliser mon présent à la place. Je pige 2 cartes. Je gagne 3. Et ensuite, pige 1. Je vais détruire ça. Et un petit 3 d'attaque, 3 de protec. 11. Un 8 de protect par-dessus ça. Puis je vais prendre mon héroïque et mon help. Oh, j'ai oublié. Je gagnais 2 d'héroïque en plus à cause de ça. Un d'héroïque, un d'help. Je vais me descendre de 1 d'attaque pour tabasser le Lurking Tug. J'ai une Force Bubble que sérieusement est pas utile. Fait que là j'utilise l'effet Cycle. Je peux la discarter pour piger une carte à la place. Oui. Je vais discarter ça pour mettre mon raid de karma en ongoing. Ça me donne quand même plus 1. Bon, maintenant 12, 14, 16. Je lui fais 11. Pif. Lui, il attaque de 9. C'est pas problématique. Il y a un Construction Crew qui attaque de 1. C'est aussi pas problématique. Je vais pas sauver de citoyen parce que rendu là, c'est pas utile. Je suis niveau 5. J'ai une carte. Et je remplis ma main à cette carte qui est violente. Je vais faire l'effet de raid de karma. Fait que je gagne 2 d'héroïque. Puis je vais faire les effets positifs au lieu de faire les effets négatifs. Ouais. Je vais garder Sushi. Parce qu'elle est trop mignonne. Discarter ça. On discarte la top card. Qui vient ici. Et go! Fait que je gagne une protec. Une carte pour le discard pile. Je pige une carte. Il se passe rien. Oh! Finalement, on a réussi à la revoir pareil. Ça monte de 1. Quand on le vire, ça monte de 1. Il est à 8. On va faire un petit peu de clean-up. Il attaque de 8. Sur le most damage hero. Il y a du choix, hein, mais là. Il va attaquer sur The Scout. Puis je peux réacter 4. Je vais piger une carte.
détruire une carte et gagner une protec. Puis là, j'ai combien de protect dans ma main? 3, 11, 15, 18. Ah, fait que je peux le protéger au complet, puis il n'y a pas de problème. Fait qu'il attaque de 10, je protège de 10. On n'a pas fini encore. Là, il gagne un shield. C'est mesquin. Je pige une carte. Ben, je vais penser que j'ai rajouté mon plus 1 de héroïque avec mon Instant Wall quand je l'ai joué. Ensuite, un petit 4. Et 4 de protec. Un autre petit 4. Qui est là. Un de help. 4 de protec. 3 d'attaque. Protec. Je vais jouer le bazooka parce que c'est le fun. Il se prend 3 dégâts. Je vais aussi faire 3 à lui. Puis je vais m'enlever 1 d'attaque pour piger une carte. Pour en piger 2. Puis passer ça là-dedans. Gagner un héroïque. Ben, là, je peux regarder. Piger une carte, c'est pas si intéressant que ça. On va gagner un petit 3. Gagner une protect, c'est encore moins bon. Je suis pas sûr que je vais réussir à me rendre à quelque chose que je vais trouver convaincant finalement. Ah, un 2 de dommage. C'est agréable. Je pige une carte. Je fais l'effet positif de ça. Fait qu'il se prend 2. Peut-être réussir à le tuer ce tour-ci. Je révèle les 5 prochaines cartes. Je pige une carte. Je pige 2 cartes. Je n'ai même pas 2 à piger. Oh, en fait, par contre, je vais faire ça là pour piger 2 cartes. Lui, il est protectable. Fait que je vais aussi la piger. C'est pas utile. Mais, au cas où que j'ai pas une bonne main, ça peut servir. Bien. Maintenant, j'ai pas tellement plus de violence à faire. Ah, je vais discarter ça pour jouer ça en ongoing au début du prochain tour parce que j'aime ça jouer prudemment. Ça me donne 1. Ouais, je pourrais piger 2 puis discarter 1, mais ça revient un peu au même. Un d'héroïque et un d'elle de plus. Bien, en fait, il n'y aura pas de prochain tour de toute manière parce que tantôt il reste 9 de vie. Puis j'ai 19 de héroïque. Donc, c'est une victoire de Wish. Ouah! Je suis impressionné par le fait que j'ai vraiment pas tiré avantage tant que ça du fait qu'il discarte mes cartes. Faut dire que j'ai beaucoup réussi à me protéger de lui. Ça a commencé à achever parce que là, la majorité de ce deck-là, ça en venait mes cartes. Ce qui avait un avantage, clair, quand je tirais, quand je jouais mon
mon ultimate, mon power niveau 5, puis que ça me permettrait de révéler plus de cartes comme ça, ou avec mon karmique Justice, mais c'est bon, ça fait une fois c'est arrivé qu'il a discarté une de mes cartes. Yep, fait que c'était une partie de Wish contre Evader. Sur ce, bonne soirée!